Vous avez donc vu ma première vidéo, mais j'ai laissé un point en suspens, c'est la différence de salaire homme-femme. J'aimerais d'abord rappeler pourquoi je fais ces vidéos. C'est parce qu'on prend en ce moment même d'autres mesures favorables aux femmes. Je ne milite pas pour les retirer. Gardez-les, c'est très bien, les femmes ont des difficultés spécifiques. Par contre, je milite simplement pour que on prenne aussi des mesures pour protéger les hommes quand ils font face au sexisme. J'ai uniquement un but d'égalité et de respect de tous, et j'ai énormément de mal à me faire entendre. Jusqu'à 27 ans, donc, j'étais vraiment dégoûté par cette différence des salaires hommes-femmes. Ma cousine, notamment, semblait particulièrement touchée par cette situation. Elle était dans une PME où le chef faisait des commentaires dégradants sur les filles, et c'était pour moi le summum de la saloperie, et je pense que toutes les femmes peuvent s'identifier à une telle situation, et d'ailleurs la plupart des hommes aussi. Et puis j'ai commencé à voir des différences entre le monde qu'on me décrivait à travers les journaux et le monde que j'observais autour de moi. Dans les différentes entreprises d'informatique où j'ai travaillé, on faisait un énorme effort pour promouvoir les femmes. Dans les espaces de coworking où j'ai travaillé, tous les hommes sont non seulement favorables, mais vraiment favorables, et défendent agressivement les femmes contre les situations sexistes. C'était même devenu un tabou de parler de sexe, même pour blaguer, on faisait l'effort de mettre toutes les phrases au genre neutre. Et puis dans mes 3 derniers travails, j'avais une chef de projet femme, et dans l'un d'entre eux une directrice de département femme. Au cours de ma carrière, j'ai fait le décompte, les femmes entraient dans l'informatique et passaient chef de projet dans les 3 premières années après le diplôme, alors que les hommes devaient attendre d'être vraiment très experts dans leur milieu avant d'être promus, c'est-à-dire environ plutôt 7 ans. Comme vous le voyez, les statistiques et le monde réel divergeaient. Par exemple, quand je demande à des gens au hasard quelle est la différence de paye, la réponse qui me revient le plus souvent, c'est 30% de moins. Et je suis vraiment étonné. Vous voyez bien que si j'étais chef d'entreprise, je n'embaucherais que des femmes et j'aurais automatiquement 30% de bénéfices en plus. Alors je ne vois pas quelle grande entreprise passerait à côté d'une opportunité pareille. Ça ferait longtemps qu'on n'embaucherait que des femmes. Donc, il y a un truc. Alors j'ai été chercher pourquoi. Et je sais déjà quel est le premier argument des féministes, on me le dit souvent, c'est que j'ai monté un dossier contre elles et que je suis allé chercher mes sources sur un site facho. Non. À chaque fois, j'ai pris les études elles-mêmes qui m'étaient présentées par les féministes, et je les ai relues avec la même exacte source sous une autre lumière. Et c'est souvent vraiment triste quand, pour vaincre un préjugé contre les hommes, il suffit de lire le contenu de l'article au lieu de s'arrêter au titre. En l'occurrence, ça c'est le site de l'Observatoire des inégalités. C'est un site qui est systématiquement de gauche et construit pour défendre les pauvres et les opprimés. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous le recommande vraiment. Alors qu'est-ce qu'on lit dans ce document ? On y lit que les hommes sont payés 23,5% de plus que les femmes. On y lit même un peu plus loin dans l'article 34,6%. On touche ici à la pointe du problème. Si on a une moyenne des Français payés 30 000 euros et que les femmes sont payées en moyenne, disons 27 000 euros, alors la différence est de 10%. On peut aussi dire que les femmes sont payées 18% de moins que les hommes, ou que les hommes sont payés 23% de plus que les femmes. On pourrait faire de longs arguments sur lequel de ces 4 chiffres il faudrait prendre, mais le fait est qu'ils ont choisi de présenter en tête de l'article le chiffre le plus gros. Du coup, on se demande si le journaliste a essayé de biaiser l'article dans un sens, et alors comment est-ce qu'on pourrait vérifier ces chiffres ? J'ai été voir plus loin. Les gens croient que les journalistes ont fait leur travail et qu'ils affichent 30% à travail égal. Eh ben non. Il suffit de lire l'article pour s'en apercevoir. Alors quand on va tout en bas, le chiffre présenté en dernier, une fois que tout le monde s'est découragé de lire, c'est 10%. Inexpliqué selon l'INSEE. Alors si on avait encore confiance dans ce journaliste, on pourrait le croire, mais ces 10% prennent en compte à temps complet, par tranche d'âge égale, par type de contrat égal, c'est-à-dire CDD ou CDI, par secteur d'activité et par taille de l'entreprise. Donc ils disent inexpliqué, mais ça ne compare pas les gens au même niveau de travail. Vous voyez, ça mélange tous les CDI ensemble. Ça ne compare pas les gens au même niveau de management. Le balayeur est comparé au PDG, on les met ensemble, on fait une moyenne, et on met la moyenne dans un article inégalité.fr. C'est comme ça que ça marche ? Ça ne compare même pas au même niveau d'études. On devrait au moins comparer des Bac+5 et des Bac+5. On sait bien que dans les milieux sociaux inférieurs, comme dans les cuisines ou dans le BTP, les femmes se prennent des remarques sexistes tous les jours. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Vous ne m'apprenez rien en faisant des moyennes débiles et en mettant les chiffres les plus abrutis en tête de l'article. Et en plus, c'est détrimental aux filles, parce que si l'article était capable de mentionner dans quelle poche de l'économie on était macho, au moins on pourrait se battre contre les bonnes personnes. Mais actuellement, les lois qui sont passées, elles ont pour effet d'augmenter la préférence pour les femmes dans les métiers tertiaires où elles sont déjà bien considérées. Donc vous générez de la colère quand vous donnez la préférence féminine dans certains milieux du tertiaire, et vous ne résolvez même pas le problème pour les femmes qui sont vraiment victimes de discrimination dans les poches qui en contiennent encore. C'est pour ça que c'est important que, quelle que soit votre position, on se batte ensemble pour corriger les chiffres faussés présentés par les journalistes.
Regardez l'étude encore une fois. Elle ne compare même pas les gens avec le même cursus. C'est quand même pas pareil. Une fille qui fait une école d'ingénieur et une autre qui fait la fac de sociologie, pourquoi vous faites une moyenne entre les deux? Et plus généralement, est-ce que l'étude statistique prend en compte les différences de chacun? On sait que les femmes sont moins workaholiques que les hommes. On sait qu'elles passent moins de temps au bureau. Alors est-ce qu'il y a vraiment une discrimination quand, en moyenne, femmes qui travaillent beaucoup ou pas, elles ont 6% d'écart? Il faudrait l'étudier et on va le faire. Le concept de préférence personnelle. Il s'applique à la fois au nombre d'heures que les femmes veulent bien donner et au choix du métier qu'elles font. Quand on dit que les statistiques sur la discrimination doivent mesurer par rapport aux préférences personnelles, c'est que la discrimination, c'est quand une fille veut faire de la mécanique et qu'elle ne peut pas. Mais le fait qu'il n'y ait pas 50% de femmes dans la mécanique, ce n'est pas une marque de discrimination en soi. Peut-être que les petites filles n'ont pas envie de faire de mécanique. Alors la préférence personnelle, c'est un long sujet et je l'ai abordé dans une vidéo sur les filles et les STEM que vous trouverez dans les commentaires. En résumé, les filles choisissent effectivement, et c'est prouvé par les statistiques, un métier plus plaisant. Et vous en avez les preuves dans l'autre vidéo. Donc la majorité des études dans les journaux cachent les détails. Ils citent dans le grand titre non pas le chiffre le plus exact, mais le plus gros. Celui qui génère le plus de ressentiment et d'audience. Et dès qu'on descend dans le texte et qu'on rajoute des critères, on débunk le titre, mais ce n'est toujours pas à travail égal. Pour étudier les différences à travail égal, il faut trouver un ensemble de gens cohérents. Alors petite recherche sur le web, et hop, on tombe sur une étude dans les villes américaines sur les personnes de moins de 30 ans qui, justement, n'ont pas d'enfants, avec l'inconvénient que cette étude a pris tout travail confondu, toute personne confondue. On nous dit que les femmes de moins de 30 ans gagnent en moyenne 8% de plus que les hommes. C'est-à-dire que non seulement les féministes ont tort et les femmes ne sont pas discriminées, mais ce sont même les hommes qui sont discriminés. Et il y a bien une cause naturelle à cette préférence féminine, c'est que les entreprises ont peur du scandale, comme en France. Donc croyez bien que les RH travaillent d'arrache-pied pour éviter qu'il y ait le moindre scandale à propos d'une femme payée moins. Alors ça nous change du 30% de salaire en moins. Hein. Du coup, la différence elle va jusqu'à 15% à New York de plus en faveur des femmes et 22% de plus à Atlanta. Le pire, c'est que quand on essaie de restaurer la vérité, voilà comment est-ce qu'on est fréquemment reçu. Mais tout le monde sait que les femmes sont payées 30% moins que les hommes à travail égal. Non, on ne sait pas qui est payé plus. Et dans le pire des cas, il y a moins de 7% de différence, voire les hommes sont payés moins. Facho, tu te renseignes sur les sites de faits alternatifs. Il faudrait interdire tes propos. Je ne mens pas, la majorité des réseaux sociaux censurent les sujets qui irritent les femmes, tout en laissant les femmes le faire. Alors comme l'étude qui montre que l'égalité est largement atteinte, elle est américaine, on va avoir des féministes extrémistes qui vont nous aller dessus en France en disant « Oui mais ça c'est l'Amérique, c'est pas la France, etc. Trouver une étude équivalente en France. » Eh ben non, je n'ai pas trouvé d'étude équivalente en France. Et maintenant je vais vous dire un truc. On a 17 958 étudiants en sociologie en France en 2013. S'ils ont bien un boulot, c'est de sortir les chiffres sur les discriminations par sexe. Et on n'est pas foutu d'avoir une seule étude qui compare les gens à un travail égal. Personne n'a essayé de reproduire l'étude américaine. Personne n'a fait quoi que ce soit comme étude qui reprend suffisamment de critères pour être crédible. À chaque fois qu'on lit une étude, parfois il suffit de lire le contenu pour débunker le titre qui est mensonger. Souvent elle ne prend pas des gens au même niveau d'étude. Souvent elle fait une interprétation erronée. Rarement elle compare les gens à un travail égal parce que c'est difficile pour de vrai. Et jamais elle ne prend en compte les préférences personnelles. Et souvent elle est faite par un institut de sondage qui n'a pas été voir dans le détail comme l'aurait fait un sociologue. Et c'est pour ça que dans la science, on publie les papiers de recherche dans des journaux qui vérifient la rigueur scientifique. Il y a des comités pour vérifier la rigueur scientifique et les sondages ne passent pas par ces comités. Alors à quoi ressemblerait une étude réaliste? D'abord, ce serait une courbe de Gauss, et pas une simple moyenne. Les gens ont des caractéristiques différentes qui justifient un poste différent. Même quand on a le même titre sur la fiche de salaire, c'est justifié que les gens aient des salaires différents. De plus, ce serait une courbe de Gauss à deux bosses, comme un chameau. Parce qu'il y aurait le groupe de gens qui mettent la priorité sur leurs amis, la famille, les sorties, et le groupe des workaholics. Pour prouver que les hommes font plus heures sup au bureau que les femmes, j'ai vérifié, même si ça fait l'unanimité, en 2015, il y avait 2 fois plus d'hommes qui faisaient des heures supplémentaires que les femmes, soit 34% au lieu de 17%. On aurait donc des différences de hauteur entre ces deux groupes qui correspondent aux préférences de chacun. Et ça fait varier la moyenne. Mais la moyenne en tant que telle ne signifie rien. Sur ce graphique, si vous prenez Sharky, célibataire, qui a une vie perso pourrie, il passe son temps au travail. Donc il y passe par exemple 50 heures par semaine. Et imaginons qu'il est payé 30% de plus que les autres. 50 heures, c'est 43% de plus, donc il est lésé. Et pourtant, ironie du sort, il rentrerait dans les statistiques des salauds qui gagnent plus que les femmes. Alors qu'il y met son temps perso. C'est pour ça qu'on a absolument besoin d'un sociologue pour faire une post-analyse des statistiques. N'acceptez jamais une statistique pour ce qu'elle dit. Il faut vérifier qu'on a bien un travail scientifique et comparé à des profils comparables. Souvent d'ailleurs, le journaliste, la journaliste, fait des interprétations qui n'étaient pas dans l'étude d'origine.
Et je pense que des études correctement complètes existent. Et ces études, si elles sont bien mesurées, montrent probablement que l'égalité homme-femme est déjà atteinte et que les différences qui restent sont dues à des choix de carrière, à votre taille ou simplement au tatouage que vous avez. Mais quand une étude comme ça parvient à la conclusion que les salaires sont égaux, pour résumer, on ne la diffuse pas. Parce qu'on suppose soit que le scientifique s'est trompé, soit que c'est pas digne de faire la une des journaux. Qui aurait envie d'entendre les salaires des hommes et des femmes sont égaux? Et là, je voudrais dire un grand merci aux journalistes. La plupart des journaux reprennent les statistiques telles quelles, sans faire l'analyse des limites de l'étude. Et au point où ça en est, quand on sait qu'il y a moins de 7% de différence et que les Françaises sont quand même persuadées qu'elles sont payées 30% de moins, et que les journaux ne font pas leur devoir d'information et placent à la tête de leurs articles des titres biaisés, on peut vraiment penser qu'ils attisent les rivalités hommes-femmes. La preuve, c'est que la majorité des Françaises et des Français sont persuadés que l'inégalité est de 30%, alors qu'on a de vives informations que les femmes sont payées sinon pareil, au moins dans les 7% autour des hommes. Et dernier point, on retrouve dans la loi sexiste de 2014 une clause « Financer la recherche sur l'éducation différenciée ». C'est-à-dire qu'on a 9 clauses au-dessus et en dessous pour différencier les femmes et les aider spécifiquement, et 0 clause d'ailleurs pour aider les hommes ici. Mais en plus, on se demande encore d'où vient l'éducation différenciée. C'est-à-dire que les hommes ont non seulement un manque de budget pour démontrer qu'ils sont honnêtes et que l'égalité est atteinte, mais aussi tout homme qui ose revendiquer fait face à une exclusion systématique, que ce soit au travail ou dans le privé. Et à ce titre, je vais vous laisser lire les commentaires sur ma vidéo précédente, vous allez voir, c'est le pompon. Bon an mal an, il va falloir vous y faire, chers féministes. Les femmes aujourd'hui sont payées plus ou moins pareil que les hommes. En un sens, c'est positif, c'est un signe que vous avez gagné la guerre du féminisme. Mais maintenant, il va falloir accepter qu'il existe des injustices suivant le nombre de piercings, ou suivant simplement la gueule que vous avez, ou la taille de vos seins. Et non seulement les hommes sont à égalité sur ce point, mais en plus vous êtes mieux protégés que les hommes. Rappelez-vous qu'un monde égal, c'est un monde où vous avez vous-même l'impression que vous êtes lésé dans 50% des injustices. Et cette impression d'être lésé, c'est une illusion, parce que vous n'avez probablement pas pris en compte le nombre d'hommes qui sont féministes et qui vous protègent et qui se battent en votre faveur. Alors si vous êtes vraiment une féministe convaincue, il est essentiel aujourd'hui de diffuser le message que vous avez gagné. Et maintenant d'utiliser le vocabulaire plutôt maintenir l'égalité, maintenir les avantages que vous avez, maintenir votre progrès social, maintenir la préférence féminine que vous avez auprès des professeurs d'école ou lorsque vous portez plainte à la police, maintenir tout ça. Il va falloir en tant que groupe apprendre à arrêter de crier sur les hommes, parce qu'on n'est plus des salauds comme en 1850. Si vous continuez de laisser parler des féministes extrémistes en votre nom, si vous laissez se faire écrire des articles un peu malhonnêtes, des lois qui mettent les hommes de côté, alors ces féministes extrémistes risquent de vous mettre les gens honnêtes à dos. Alors la première vidéo parlait de l'égalité homme-femme dans la vie sociale, et cette seconde vidéo parle de l'égalité des salaires. Dans la troisième vidéo, je vous montrerai quel est l'impact politique de continuer de forcer sur le féminisme. Trump, Le Pen, Macron, même le Brexit, la chute du politiquement correct.